Le climat scolaire, c'est le jugement que tous les acteurs de l'école portent sur différents éléments de la vie à l'école, qui peuvent être par exemple toutes les relations, la qualité des apprentissages, le sentiment de sécurité, ou bien encore des choses qui tiennent au sentiment d'appartenance, à la qualité des locaux. Mais si vous voulez, c'est pas un point de vue individuel, c'est le point de vue des groupes. Par exemple, les élèves qui vont dire mais les punitions sont beaucoup trop sévères, et les enseignants qui vont répondre mais non, c'est beaucoup trop laxiste ici. Et il faut comprendre le pourquoi de ces deux vérités humaines qui sont apparemment contradictoires. La première composante du climat scolaire, c'est le sens. À quoi sert l'école? La réussite, à l'épanouissement des élèves. Donc toutes les autres concourent à faire en sorte que l'élève puisse réussir. La stratégie d'équipe, parce qu'on travaille ensemble, la coéducation, parce qu'on travaille avec les parents, la prévention des violences et du harcèlement, naturellement, puisqu'on attend de l'école qu'elle protège l'élève et que l'élève puisse s'y protéger grâce au travail des autres et du sien, son implication. On a également tout ce qui concerne l'acte pédagogique, qui est une composante du climat scolaire. 3 conférenciers importants sont présents et entre ces conférences du matin et de l'après-midi sont organisés 12 ateliers qui vont de l'égalité filles-garçons, la prévention contre les violences ou encore les aménagements espaces scolaires. L'objectif étant tout simplement d'apporter des outils, d'essaimer son savoir-faire auprès du personnel de l'éducation nationale, aussi des parents qui ont un impact assez important dans ce climat scolaire et qu'il faut complètement intégrer afin qu'ils soient unis avec les enseignants. Et les ateliers d'aujourd'hui ont aussi permis d'apporter des petites choses en plus, du concret, des rituels pour travailler sur les émotions et faire en sorte que le climat scolaire s'apaise. Le travail qui est mené ici à l'ESPE prend en compte les besoins fondamentaux de l'élève en tant qu'il apprend dans un contexte et que ce contexte est construit par les adultes et l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Cette belle expérience contribue à forger une culture d'enseignant qui ne travaille pas isolément, qui ne soit pas uniquement dans sa propre classe, mais qui s'assure du soutien d'une équipe et de sa participation à une équipe. Le travail en collectif est essentiel parce que c'est la meilleure des protections, par exemple, contre la violence, mais c'est aussi un facteur, je dirais, d'épanouissement et de meilleure qualité des apprentissages. C'était très intéressant et très enrichissant, mais notamment dans notre futur métier, dans notre vocation de devenir enseignant, comment réagir à des phénomènes de violence qu'on peut voir notamment à l'école ou même en classe, dans notre classe. Donc comment réagir, comment justement prévenir ces violences. Aujourd'hui, ce qui est vraiment essentiel, c'est que l'ensemble des acteurs professionnels saisissent à quel point ils sont concernés dans leur quotidien professionnel par les problématiques du climat scolaire. Ce n'est pas simplement lorsqu'un phénomène de violence apparaît qu'il faut s'en saisir, c'est de manière préventive, chaque jour, dans la diversité des situations et des leviers d'action pédagogiques et éducatifs.